Comment est-ce que Claude m'a fait dépenser 1 000 € et qu'est-ce que ça dit sur l'avenir de votre business? Il y a 3 semaines, j'ai eu mal au dos et ça m'a coûté 1 000 €. Mais surtout, ça m'a appris trois choses sur le futur de votre business, trois choses que je n'aurais probablement pas comprises avant. Et si vous êtes entrepreneur, dirigeant, responsable marketing, ces trois leçons, elles vous concernent directement. Bienvenue dans The Impactors, je suis Marc-Antoine Bouteitor et aujourd'hui je lance une nouvelle série d'épisodes sur le GEO, le Generative Engine Optimization. En gros, ce qui fait que votre business existe ou non dans les réponses que l'IA donne à vos clients. Et pour vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne, je vais commencer par vous raconter comment j'ai dépensé 1 000 € sur Claude sans ouvrir Google à aucun moment. Donc il y a 3 semaines, je me lève le samedi avec un mal de dos de chien. Et en fait, je comprends vite que si j'ai mal au dos comme ça, c'est parce que les 2, 3 jours d'avant, je me suis mal tenu. J'ai travaillé avec une mauvaise posture. Donc comme beaucoup, je passe beaucoup de temps sur l'écran, donc mauvaise posture. Et je me suis souvenu de mon épisode avec Mathilde Mathieu, la Workiné, que vous pouvez retrouver en description de l'épisode. Et le conseil de Mathilde, quand il vient des maux de dos comme ça, ou même en prévention, c'est qu'en fait, quand on fait du travail de bureau, que ce soit à la maison ou en entreprise, on a besoin d'un setup optimisé. Une chaise, un bureau réglable qui puisse s'élever, se baisser, etc. Donc on était samedi et le problème, donc là, il y avait urgence. Je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je commande ça en dehors d'aller à la pharmacie pour me prendre des médicaments pour me faire passer le mal de dos. La première question que je me suis posée, le problème, c'est où trouver ce matos près de chez moi? Et surtout, où trouver ce matos près de chez moi, sachant que j'ai pas un espace de fou dans mon appart. Donc, premier réflexe pour y arriver, j'étais dans mon meuble, dans mon fourre-tout, où je mets mon mètre, tout ça. Donc, j'ai pris mon mètre et j'ai mesuré, donc dans la pièce où je comptais installer mon bureau, donc j'ai mesuré l'espace disponible, donc dans un coin que j'avais ciblé, combien j'avais d'espace disponible que je pourrais dédier à ce bureau. Et donc objectif, savoir quelle dimension chercher pour, mon bureau. Donc j'ai pris les mesures et ensuite je me suis dit: «Ah bon, ben je vais aller sur Google chercher» et du coup, inconsciemment, j'ai eu la flemme. Donc du coup, j'ai été sur Claude, que j'utilise tous les jours pour bosser et donc j'ai été sur Claude et je lui ai demandé: «Regardez, pour ceux qui regardent en vidéo l'épisode, je vous mets je vous mets toute ma conversation avec Claude. Donc je lui ai demandé, la question que je lui pose au départ, je recherche un bureau flexible pour travailler depuis chez moi, ayant un espace restreint. Le bureau ne doit pas être très large. Je veux alterner les temps de travail assis et debout. Qu'est-ce que tu me recommandes?» Donc sa réponse: je vais chercher quelques options pour toi. Voici mes recos pour un bureau assis debout compact, adapté au télétravail et un espace restreint. Donc ce qu'il faut savoir avant de choisir, OK, mes 3 recommandations. Et là, on voit, à chaque fois, il résume, le gros avantage de la recommandation. Donc déjà, il m'en met 3. Il me met pas 10 résultats de recherche, il m'en met 3. Il résume en 3, 5 mots, l'avantage fort de l'option. Il me met le prix, le budget pour chacune, les caractéristiques, principales, dimension, poids et cetera. Et vous voyez, en fait, j'ai tout ici. Donc caractéristiques, prix, options classées. Il me les a classées de 1 à 3. Donc en fait, j'ai même pas besoin d'aller sur, les sites internet, sauf si j'ai envie d'acheter une des options. Heu, Ensuite, dans sa réponse, à ne pas négliger. Et là, il me propose, sans que je lui demande, des accessoires complémentaires à ajouter à mon bureau. Donc un tapis anti-fatigue, une motorisation électrique fortement recommandée pour vraiment alterner sans friction, ouais. Et idéalement, bon, un conseil, changer de position toutes les 30 à 60 minutes. Ouais, c'est ce que m'avait dit aussi Mathieu la Workini. Donc il dit pas trop de conneries, ça va. Et ensuite, il me demande si j'ai une idée de budget ou une config spécifique. Donc je lui réponds qu'il faut qu'il y ait un laptop plus un écran fixe au-dessus. Et là, il me répond: OK, bonne précision. Point clé pour ce setup. Ce qu'il faut vraiment obligatoire pour ce setup, sachant
ta configuration, tes outils de travail, ton matériel. Et là, il me donne un top 3 mise à jour en me mettant le meilleur choix global, le choix français fiable, sous-entendu, c'est moins bien que le premier choix, mais c'est français, c'est fiable, ok. Et le troisième, le plus compact et premium, ok. Et l'accessoire indispensable, il me conseille encore un accessoire mis à jour en fonction de mes préférences. Voilà, là, j'ai même été plus loin en lui disant qu'aussi j'enregistrais des podcasts. Et il m'a proposé d'autres accessoires encore pour mon micro de podcast. Et du coup, ensuite, je n'ai juste eu qu'à cliquer ici sur le meilleur choix global Dextronic, et c'est ici que sur ce site, donc le premier qui m'a recommandé après cette conversation pour aller acheter mon bureau. J'ai été aussi sur le deuxième, le français fiable, mais j'ai été que sur ces deux sites. Le bureau à mes dimensions me convenait mieux sur le premier site, donc j'ai commandé sur le premier site. J'ai été voir s'il y avait des avis, donc j'ai vu une note de 4,8, quelque chose comme ça sur Trustpilot. Il y avait des 500 ou 1000 avis clients, quelque chose comme ça. Donc j'ai sorti ma carte bleue, j'en ai eu pour quasiment 1000 euros. Bon, à part vous dire que je me suis pris un nouveau bureau, pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, c'est pas qu'une histoire de bureau. C'est l'histoire de comment vos clients aujourd'hui vous cherchent, vous trouvent et vous achètent. Et comment, si vous ne comprenez pas ce qui vient de se passer dans cette conversation avec Claude, comment vos concurrents sont en train de prendre votre place sans que vous compreniez pourquoi votre trafic disparaît. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, déjà, la première chose à retenir, c'est que je n'ai pas utilisé Google pour faire ma recherche. À aucun moment, j'ai été sur Google. Et ça, aujourd'hui, 38% des gens sont dans cette situation. Un Français sur deux prévoit d'utiliser ChatGPT, Perplexity ou une autre IA, comme je viens de le faire maintenant, pour savoir qui voter en 2027. Donc, ne pas être là dans ces réponses, en fait, c'est ne pas être. C'est ne pas exister, c'est être nulle part, être absent, invisible. Donc ensuite, le point que je trouve hyper important, quand je lui ai posé mes questions, Claude ne m'a pas affiché 10 résultats de recherche avec des liens sponsorisés, etc. Il m'a affiché 3 recommandations classées de 1 à 3. Ça veut dire quoi? Que la bataille pour être visible, elle s'est radicalisée. Sur Google, quand vous faites une recherche, vous avez 10 résultats par recherche, même 15, avec les annonces shopping, les Google Ads, les images, etc. Enfin, on arrive à des dizaines de résultats. En général, vous visitez 3, 4 pages. Claude m'a affiché 3 résultats. Et ça signifie quoi? Ça signifie que la concurrence, pour exister dans les réponses de l'IA, est structurellement plus rude que pour exister sur Google. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur le fonctionnement de ces IA, c'est qu'elles ne travaillent pas dans le vide. La grande majorité des LLM, ChatGPT, Perplexity, Claude, utilisent ce qu'on appelle la RAG, la Retrieval Augmented Generation. En clair, pour vous répondre, elles interrogent des moteurs de recherche en temps réel. Ils déploient votre question en dizaines de sous-requêtes de longue traîne et ils vont chercher les meilleures sources et ils synthétisent. Donc, ce que ça veut dire concrètement, si vous n'existez pas sur Google, vous n'existez pas sur ChatGPT ou Perplexity. Donc, le point positif, quelque part, c'est que les bases du SEO restent le socle. Ce n'est pas une discipline différente, mais une extension. Mais ce qui est important là, c'est que je parle de ChatGPT. L'autre jour, j'écoutais sur un podcast Juliette Beg, qui est responsable marketing France chez Ahref, un outil qui est leader et hyper utilisé dans le monde du SEO, et donc qui a analysé des dizaines de secteurs. Et ce qu'elle disait, c'est que elle observe, c'est que la corrélation entre les sources citées par ChatGPT et celles citées par Perplexity est faible, très faible. Chaque IA, en fait, cite des sources différentes. Ce qui veut dire qu'un article peut ranker sur ChatGPT et ne rien faire du tout sur Perplexity, et vice-versa. Traduction, la multiplication des IA, c'est une opportunité. C'est pas seulement une menace. Vous pouvez avoir une surface de visibilité plus large que Google à condition de comprendre les règles du jeu. Et du coup, à condition de comprendre les règles de chaque LLM
Donc, LLM, Large Language Model, donc c'est, pour faire simple, c'est les IA, donc ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, etc. Donc, comprendre les règles de chacune. Ensuite, deuxième implication, et celle-là, elle est majeure, c'est que votre trafic sur votre site web, il va s'effondrer. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que dans mon expérience avec Claude, j'ai visité 2 sites. Pas 10, pas 5, 2. Le site recommandé sur celui que j'ai acheté au final et celui de son concurrent direct qui était vraiment au coude à coude avec lui et que Claude avait mentionné pour que je puisse le comparer. En fait, c'est la transition vers ce qu'on appelle le low click. Le low click, c'est que la majeure partie du processus d'achat, aujourd'hui, elle se passe sur les LLM. Elle se passe plus comme avant, entre Google et votre site web, où on rentrait sur 8 ou 12 sites web avant de dire, ben tiens, je vais acheter. Aujourd'hui, on rentre sur beaucoup moins de sites web. Donc la majeure partie du processus d'achat, en fait, c'est passé dans ma conversation avec Claude, alors que si j'aurais été sur Google, je serais rentré sur déjà beaucoup plus de sites et ensuite j'aurais navigué dans ces sites. Donc mon processus d'achat se serait étalé entre Google, site du concurrent A, site du concurrent B. Sur chaque site, j'aurais vu des pages différentes, etc. Et aujourd'hui, donc, je n'ai été que sur ces 2 sites. Donc aujourd'hui en France, des CMO, des responsables marketing me parlent de baisse de trafic sur leur site internet de 15 à 20. Et c'est qu'un début. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonctionnalité qui existe dans quasiment tous les pays du monde, sauf en France pour l'instant pour des raisons réglementaires, c'est les AI Overviews de Google. C'est un résumé généré par Google qui apparaît au-dessus des résultats. Et selon les études d'Ahrefs, quand un AI Overview apparaît sur une requête, le premier résultat organique perd jusqu'à 30% de ses clics. 30%. En France, ce n'est pas encore déployé, mais c'est une question de semaines, de mois. Quand ça arrivera, les baisses de trafic qu'on observe aujourd'hui, elles vont s'amplifier. Donc si vous paniquez parce que le trafic baisse, rassurez-vous, c'est normal et c'est que le début, ça va continuer. Ce n'est pas un échec SEO ou d'acquisition, c'est un changement structurel de comportement. Par contre, et là où c'est intéressant, c'est que ce trafic qui arrive des LLM, il convertit mieux. Chez Ahrefs, ils ont observé des taux de conversion de trafic pouvant aller jusqu'à 12%, contre des taux beaucoup plus bas sur Google. Parce que quand ChatGPT vous envoie quelqu'un sur votre site, cette personne a déjà été qualifiée, conseillée, presque convaincue. Quand elle arrive sur votre site, en fait, elle ne fait que valider, mettre son bouton de carte bleue et voir vos avis. Donc moins de trafic, mais un trafic plus chaud. C'est ça la nouvelle réalité. Et en fait, ça fait la transition avec la troisième implication. C'est ce que je vous disais. ChatGPT ou les autres IA, elles envoient votre client sur le site quand il est chaud, quand il est préacheté. En fait, votre site, il est passé d'une fonction de vendre à une fonction de caisse. En fait, votre client, c'est comme si en boutique, ben, il arrive en caisse. Quand il arrive sur le site, il est au moment où il arrive en caisse qu'il faut payer. Et c'est ça la troisième implication. C'est que l'IA fait ce que seulement 10% des vendeurs en boutique font. Je vous disais, Claude ne m'a pas seulement classé des résultats, il m'a accompagné, il m'a posé des questions pour affiner ma recherche. Il a anticipé des besoins que je n'avais même pas formulés. Il m'a proposé des produits complémentaires. Il m'a déconseillé certaines options en m'expliquant pourquoi. C'est exactement ce que fait un bon vendeur en boutique. Et c'est très dur des fois de trouver des bons vendeurs en boutique. Et sauf que là, en plus, j'étais de chez moi. J'ai fait tout ça de chez moi. C'était samedi, ça m'a pris 5 minutes. Et l'IA m'a proposé des produits complémentaires, donc des upsells que j'ai à les demander sans à naviguer, sans à cliquer, sans aller rechercher. Donc, on est vraiment au niveau vendeur. On va beaucoup plus loin qu'un simple moteur de recherche. Et quatrième implication, même si j'ai parlé 5 minutes avec Claude pour trouver le bon bureau, j'ai été sur le site et je n'ai pas acheté de suite. Il y a eu une étape intermédiaire
j'étais sur Trustpilot pour vérifier les avis de la marque. Je n'aurais jamais acheté ce bureau s'il n'y avait pas d'avis ou s'il n'y avait pas d'avis client vérifié. S'il y aurait juste eu des 800 avis Google, j'aurais pas acheté. Pourquoi? Parce que pas assez eu confiance dans la marque et dans la recommandation de l'IA. Donc l'IA m'a simplifié à bloc le travail, elle a été une force de conseil. Par contre, j'ai eu besoin d'un élément de réassurance humain, avec des vraies expériences humaines que des vrais humains ont vécu, des vrais clients qui ont acheté des produits, des bureaux à cette marque et que de voir qu'ils les ont bien reçus en bon état chez eux rapidement, que ça fonctionne bien, etc. Donc l'implication, c'est que aujourd'hui, être cité par Claude ou ChatGPT, c'est bien, mais le consommateur a encore besoin d'une réassurance externe venant de milliers, centaines de clients pour être vraiment sûr de mettre sa carte bancaire. Donc aujourd'hui, sans avis client, un site internet, il vaut rien. Et enfin, cinquième implication, c'est une implication perso. Je compte pas réutiliser Google du coup pour des recherches complexes du genre. Claude m'a pas seulement classé des résultats en fonction de ma question, il m'a conseillé, fait des recos avec les points négatifs et positifs de chaque option. Donc, pour conclure, ce que j'ai vécu avec mon bureau, 66% des Français l'ont déjà vécu. Et parmi eux, 80% utilisés en 2025, ChatGPT. Utilisé parce que ça change très vite. Là, au premier trimestre, on a eu une percée d'Anthropic, donc de Claude, qui prend de plus en plus d'utilisateurs à ChatGPT. Donc, c'est des chiffres qui changent très vite. Donc, 6 mois aujourd'hui, à l'échelle de l'IA, c'est 10 ans dans les années 2000. Et aujourd'hui, je vous en parle parce que mes clients me parlent tous de ça. Ils me parlent tous de je veux apparaître sur ChatGPT, comment on fait pour être cité dans les IA, etc. Donc, par exemple, un groupe hôtelier qui est dans le luxe responsable que j'accompagne, qui me dit que ses clients aujourd'hui choisissent leur destination sur ChatGPT avant d'aller sur Booking. Un producteur d'insecticides naturels que j'accompagne et qui me dit la même chose. Des entreprises qui cherchent leurs prochains consultants en B2B, elles vont sur ChatGPT en tapant le meilleur expert en cybersécurité, n'importe quoi. Votre visibilité en ligne se joue de plus en plus sur les LLM, sur les IA. Et si vous doutez encore de tout ça, il y a un chiffre qui résume tout du dernier sondage IFOP qui est sorti il y a un mois, qui révèle que un Français sur deux déclare qu'il va céder de l'IA pour savoir quel candidat voter en 2027. Donc la prochaine élection va se jouer sur les LLM et l'avenir de votre boîte aussi. Ce n'est pas une tendance, c'est un changement de paradigme. Et pour exister dans ce nouveau paradigme, il y a des règles. Il y en a 5 selon Href, d'après toutes les observations qu'ils ont fait sur partir de la data des dizaines de milliers de sites qui gèrent, des règles qui tournent le dos au SEO tel qu'on l'a pratiqué jusqu'à présent, des règles qui se jouent en dehors de votre site, sur des terrains que vous n'avez peut-être pas encore investis, des terrains improbables. Ces terrains improbables, je vous y emmène avec une série d'épisodes sur le GIO que je lance la semaine prochaine. Chaque semaine, je reçois un expert pour décortiquer un levier GIO concret. Et la semaine prochaine, on commence avec un levier indispensable en GIO, c'est les relations presse, avec une experte qui vient nous expliquer comment être invité dans des podcasts, être cité dans des médias, afin de voir son référencement IA sur les LLM boosté. Et pour les plus précis, je vous résume tout ça dans une masterclass de 15 minutes qu'on fait avec Léa de Coréfort, disponible à partir du 28 avril. Le lien en dessous de l'épisode. En 15 minutes, vous apprendrez comment apparaître dans les réponses ChatGPT et vous repartirez avec vos 5 actions prioritaires à réaliser pour apparaître sur ChatGPT à la place de vos concurrents. Si vous n'avez pas le luxe de laisser vos concurrents vous passer devant sur ChatGPT et les autres IA, je forme, conçois et mets en œuvre des stratégies GIO qui installent les entrepreneurs dans les réponses que ChatGPT fait à leurs clients. Ce qui est top, c'est que je fais ça en collab avec le cabinet Coréfort, avec qui on déploie une offre d'accompagnement et formation en IA responsable pour les entrepreneurs et dirigeants qui veulent
adopter et faire adopter une IA conforme à leurs valeurs. En plus, Corefort est certifié Calliope. Vous pouvez donc accélérer votre GIO et votre passage à l'IA en étant financé. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le lien en description de l'épisode ou contactez-moi directement en MP sur LinkedIn ou sur mon mail marcantoine.bt@gmail.com. La semaine prochaine, une experte des relations presse sera au micro avec moi pour vous apprendre comment être invité dans les podcasts et avoir des articles dans la presse afin d'optimiser votre GIO. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en dessous de l'épisode. Je réponds à toutes les questions. Allez, bonne journée, ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous repartez des idées plein la tête. Pour remercier mon invité et rendre ce contenu accessible au plus grand nombre, c'est très simple. Abonnez-vous et déposez un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très vite.